comment décrire quelque chose en s'emparant à la fois de la matière et du geste. J'avais pas pensé à la manière dont on pouvait percevoir ce début et ça me fait justement penser que c'est comme si je prévenais d'emblée que l'analyse psychologique du personnage n'était pas du tout mon propos. Le livre est né avec un immense retardement. J'avais trouvé dans les carnets d'un surréaliste égyptien qui s'appelle Georges Hénin son envie à lui de rendre hommage à cette jeune femme parce que c'est un fait divers en 1945. Voilà, une jeune artiste se défenestre, septembre 1945, Londres est joyeux, tout le monde célèbre la libération. Cette jeune femme saute toute nue d'un 6e étage avec ces phrases qui ont été transmises par le père, donc elles sont authentiques. Elle ne veut pas mourir, elle pense qu'elle est le chaînon manquant entre l'homme et les animaux, et comme ça, cette idée que, comme si la création s'était figée à mi-chemin et elle veut remettre en marche ce grand mécanisme. Hénin, lui, veut en faire un hommage surréaliste international. Donc, on se souvient de Violette Nozière, qui était une parenticide, matricide, qui avait donc assassiné ses parents, qui l'a maltraité. Les surréalistes avaient rendu en peignant, en écrivant des poèmes, un hommage à cette jeune femme. Hénin tente le coup avec Sonia Racoustin, et personne ne lui répond parce qu'on est en septembre 1945 et qu'ils ont tous autre chose à faire. Et c'est quand même l'histoire d'une suicidée. Et moi, rentrer dans une histoire comme ça, quelque chose m'intéressait sur le devenir animal, mais je l'ai quand même mis dans un tiroir. Et ce qui, il y a quelques années, m'a fait reprendre l'idée et commencer un manuscrit, c'est la lecture d'un poète russe que j'aime beaucoup, qui s'appelle Ossip Mandelstam. Et je tombe sur ce vers qui est le titre du livre, « Mourir et puis sauter sur son cheval ». Alors mourir, c'est le point de départ, et peut-être qu'il n'a pas d'importance. Sonia Racoustin meurt parce que son tour de magie a raté. Mais ce qui m'intéressait, c'est le grand galop qui commence à partir de là, mais je reviens en arrière en inventant son journal. Mais la matérialité, bon, d'abord c'est ma manière de faire, c'est ce que j'aime dans la littérature, c'est ce que j'aime dans le monde. J'ai beaucoup lu de textes autour de jeunes femmes qu'on a dit folles, ou décrites de folles. Je pense à Leonora Carrington, qui était une peintre anglaise, qui a été la femme de Max Ernst, ou à certaines figures du romantisme allemand, et notamment une qui s'appelait Catherine von Bunderode, qui s'est suicidée dans le Rhin, à Francfort. Et lorsqu'elle est morte, Arnim, qui est un auteur allemand qui a écrit des contes fantastiques, qui sont des choses extraordinaires, Achim von Arnim, écrit à son ami Brentano qu'on nous épargne à son propos cette rage d'explication, qui est de vouloir comme ça donner au suicide ou au geste fou, de l'enfermer dans une explication familiale ou psychologique. Donc d'emblée, tourner le dos à ça et regarder, prenant cette jeune fille dont je ne sais rien, quel peut être son rapport au monde. Alors, tu parlais très justement de l'avers et du revers avec Courbet. La Clairefontaine, c'est le roman d'un homme dont le rapport au monde, aux autres, a toujours été plein et heureux, avec un art de la liberté qui n'a... on sent quelqu'un qui n'a jamais eu l'impression que c'était pas assez, ou qu'il était entravé. C'est à la fois solaire et aquatique, mais voilà quelqu'un qui a toujours trouvé, parce qu'il avait des désirs très mesurés, mais partager une bouteille de vin, chanter, se baigner, voilà. C'est une espèce de leçon de vie extraordinaire.
ce que j'ai pu découvrir sur le personnage de Sonia Ragusta, donc elle est la fille de républicains espagnols. Pour l'anecdote, son père, qui était ministre du Front Populaire, a organisé la venue du tableau Guernica à Paris pour l'Expo universelle. Il a été ambassadeur à Berlin, il a amené sa petite fille, mais quand les choses ont vraiment commencé à mal tourner, quand Franco a déclenché la guerre, en gros, il l'a extrait de Madrid où elle était à l'école, dans une école déjà très libre, avant-gardiste, avec des méthodes pédagogiques expérimentales, comme ça. Elle était d'ailleurs la condisciple de Maria Casares, c'est ce que j'ai découvert après. Cette petite fille, on l'envoie en Angleterre dans l'école d'un pédagogue anglais qui s'appelle Alexander Neil, qui a fait cette école fameuse qui s'appelait les enfants de Summerhill. Et dans cette école, pas de notes, pas d'obligation d'écouter. Voilà. Donc le point de départ, c'était quoi? C'était de dire, voilà une petite fille à qui on a donné, pour son époque, la liberté maximale, et ça ne lui suffit pas. Mais ça ne lui suffit pas parce que son désir de liberté, il est comme pas de ce monde. Et donc, l'enfermement, elle l'éprouve dans le corps, dans le langage, dans la séparation des espèces, on y reviendra bien sûr.